La jeunesse se reconnaît à 3 signes essentiels: la volonté d'amour, la curiosité intellectuelle et l'esprit offensif. Être jeune, cela signifie être enthousiaste, non par optimisme, car l'optimisme est une myopie. Être enthousiaste, c'est-à-dire avoir un esprit qui calcule et un cœur qui ne calcule pas. Ressembler à un soldat qui compte ses ennemis et puis qui oublie leur nombre en songeant à la beauté de la cause. Celui qui, au seuil de sa jeunesse, inscrira sur son fanion ces 3 mots: croire, aimer, servir, et restera fidèle à cette devise jusqu'au bout, réalisera le plus bel idéal de sa vie, l'idéal que le Christ est venu proposer au monde. Il n'y a qu'une attitude qui soit maudite par le Christ, celle du satisfait. Dieu merci, on ne l'est pas facilement à 20 ans. Adolescence. C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. C'est à la jeunesse que Jésus confie la mission de conquérir le monde. On ne peut servir pleinement Jésus que si on a conservé ou retrouvé la jeunesse du cœur. À quel âge est-on vieux? Question mal posée qui ne comporte pas de réponse. On est vieux quand on cesse de progresser. Que chacun s'interroge. Ce qui vieillit, c'est l'égoïsme, l'inutilité voulue, l'ennui. C'est le vide de la vie. Tant que l'on croit à quelque chose, que l'on espère et que l'on aime, tant qu'on garde les yeux accrochés aux étoiles, on ne vieillit pas. L'homme meurt une première fois à l'âge où il perd l'enthousiasme. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Un des aspects de notre civilisation est que la vieillesse devient une sorte de honte. Chacun cherche à garder l'apparence jeune, sous peine d'être mis au rencard. L'âge d'or de l'être humain n'est pas derrière nous, il est devant. Non, le vieillard n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Ce qui dépend de nous, c'est de demeurer, si courte et si longue doit être notre existence, jeune d'âme et de cœur. Je vous en supplie, gardez votre cœur toujours en éveil. Conservez contre vent et marée l'enthousiasme de votre jeunesse. Continuez à savoir vous émerveiller. Gardez l'allégresse de vos 20 ans, et alors, peu importe, 20 ou 80 ans. Le sacrifice accepté, offert, est la forme la plus puissante de la prière qui sauve le monde. C'est à ce sommet qu'est appelée notre vieillesse. Demeurez toujours fidèle à votre jeunesse, à tout ce qui exalte en votre âme ce que vous y connaissez de meilleur. Le secret d'une jeunesse qui ne passe pas, c'est susciter, favoriser en nous, autour de nous, tout ce qui est épanoui, tout ce qui est accueil, bonté, ouverture aux autres, capacité d'admirer, joie de vivre. Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif à tout ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de Dieu avant tout. On reste jeune tant qu'on est capable de s'enthousiasmer pour les idées d'un autre. Le secret pour être toujours jeune est de rester même quand les années qui passent marquent le corps. Le secret de l'éternelle jeunesse d'âme, c'est d'avoir une cause à laquelle vouer sa vie. Quand on monte vers Dieu, on ne vieillit jamais, on grandit toujours, on rajeunit sans cesse.
Où la route te mènera-t-elle demain? Vers quelle aventure folle? Vers quel sommet? Vers quel abîme? Tu es à l'âge où l'on choisit. Sois attentif à l'aiguillage. La vie tout entière d'un homme dépend de 2 ou 3 oui et de 2 ou 3 non prononcés de 16 à 20 ans. La jeunesse ne s'acquiert pas en même temps que la vie, elle se conquiert. On peut être plus jeune à 40 ans qu'à 20. Rien n'ébranle autant ceux qui doutent que la vue d'un jeune à la piété virile et aux convictions profondes et qui est joyeux de servir le Christ.